Parce que si je suis la prophétie de Barbe Blanche, c'est une fois qu'on va trouver le One Piece, le monde sera chamboulé. Moi, je reste sur ce que je pense. Il n'y a pas encore tout le monde avec Ed. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Déjà là, il y a un ou des commandants de Barbe Noire qui débarquent. Il y a Luffy qui est là. On n'est pas à l'abri. On est à la fin du manga. Tout le monde a bougé. On n'est pas à l'abri que la flotte de Luffy débarque. On n'est pas à l'abri qu'il se passe des dingueries de fou. Et pour moi, en fait, l'incident actuellement, on ne peut pas savoir exactement ce que c'est parce que tout le monde n'est pas encore arrivé. Tout le monde n'est pas encore là parce que dans cet arc-là, je pense que tout le monde n'est pas encore au rendez-vous. Il va y avoir des têtes, on va être choqués et on va se dire mais c'est quoi cette dinguerie de fou? Je m'attends encore à voir au moins 2-3 arrivées surprises. Alors, je suis désolé. Non, en fait, tu dis la prophétie de Barbe Blanche. En mode, c'est un mec qui peut se permettre de faire des prophéties. Il a même pas vu qu'il allait perdre. En fait, il a pas vu Barbe Noire. Il a pas vu sa crise cardiaque. Il a rien vu du tout. En vrai, c'est pas la sienne. Non, en vrai, c'est pas la sienne. C'est à qui? C'est à qui? C'est à Roger. Ah oui, j'espère qu'il a vraiment répété. J'espère qu'il a vraiment répété mot pour mot. Hein. Mais c'est Roger qui lui dit ouais, depuis l'Antiquité, le flashback de fou, vous nous laisse une case et après. Le pauvre, il a même pas. Sans nous, ces bâtards. Il a même pas de HDO, toi tu veux qu'il fasse une théorie sur plus de 2 ans. S'il a répété les mots de Roger, ok. Ou Ken, t'as dit un truc qui me fait penser à quelque chose d'autre. Il y a un truc qui est vachement paradoxal. Parce que ceux qui te disent que Rob Lucci, du coup, qui s'est fait quasiment one-shot par Luffy avec une roi dans le ventre, sans un qui des rois, ceux qui te disent qu'il a le niveau amiral, donc le niveau Kizaru, sont les mêmes qui te disent que Kizaru va faire un carnage. Mais comment Kizaru peut faire un carnage s'il a le niveau de Rob Lucci qui s'est fait humilier? Tu vois ce que je veux dire? C'est paradoxal après, en fait. Après, non, mais les personnes qui disent que Rob Lucci a le niveau amiral, je pense pas qu'elles pensent que Kizaru va faire un. Ah, si. Moi, je les ai vus. Ah, si. Moi, je les ai vus. Oui. Non, mais après, si tu essayes de trouver leur logique ou quoi, tu vas te. Justement, il n'y en a pas. Vraiment devenir c'est le problème. Désolé, il n'y en a mais. pas. Que là, Kizaru. Moi, ça Tu vas m'arrange. faire des neurones, hein. Bah ouais, mais moi, si tu me dis que Kizaru c'est un Rob Lucci, moi, honnêtement, je mange. Hein. Moi, ça m'arrange. Mais du coup, ouais, le problème, c'est qu'il y a un incident. Et je sais pas si t'en as parlé ou Ken, mais l'incident risque d'être très important de ce que nous dit l'auteur. Le narrateur, pardon. Ouais, donc, mine de rien, je me dis, est-ce que une alliance York, Barbe Noire, est-ce que ça peut choquer le monde? Est-ce qu'un plan de York, ça peut choquer le monde? Mis à part, comme a dit Neil, avec les souvenirs de Kuma diffusés dans le monde, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, tu peux choquer le monde avec deux façons, une mort ou des révélations sur le monde, ça peut être pas mal. Parce que là, pour le coup, tu aurais même une transition avec les révos. Si tout le monde est au courant que, bah, du coup, le gemme, c'est de la merde, entre guillemets, que c'est pourri de l'intérieur depuis très longtemps, et que, dans le meilleur des cas, que tout le monde apprenne que, bah, du coup, ils ne sont pas légitimes, ce serait pas mal. Parce que là, les peuples se soulèvent, t'as Sabo, t'as Dragon, t'as les révos, tout le monde se lève, masterclass. Donc moi, j'aime bien l'idée. Ça ferait écho aussi au fait qu'il y a eu un coup de fil quand même au début entre Shaka et Dragon. Tu vois, ça, pour l'instant, on n'a toujours pas le pourquoi du comment. Oui. Mais le pourquoi du comment Oda l'a mis. Ah, moi j'ai ma petite idée. Dis-nous tout, Sony, on t'écoute. J'ai dit, je pense qu'il y a du monde qui va débarquer avec Ed. Les gars, on n'est pas à l'abri que Dragon débarque. On est tellement pas à l'abri. Aïe, là. Moi je dis que c'est pas fini. Là, il a dit. Là, j'aime bien, là. Là, j'aime bien. Si on apprend que la marine attaque, est-ce qu'il va laisser l'incident d'Ohara se reproduire? Est-ce qu'il a pas besoin de Vegapunk pour son plan? Et franchement, moi, je sais pas pourquoi cet arc-là, je pense qu'il va y avoir du monde qui ne sont pas prévus du tout. Et on n'est pas à l'abri qu'il y ait la flotte de Luffy qui débarque, qu'il y ait les révolutionnaires qui débarquent. Le truc, ça soit un bordel, mais une battle royale de fou. Et en plus, il a bien dit Oda, ouais, je vais faire combattre cette personne et cette personne. Dragon qui vient, le parallèle avec Ohara, Dragon qui se dit à l'époque, je n'ai pas pu empêcher ça, mais là je peux. Et un Dragon qui balaye Kizaru, moi honnêtement je vais être honnête, hein, je n'ai rien à foutre de qui balaye Kizaru, mais je veux que quelqu'un balaye Kizaru. Parce qu'au bout d'un moment, il vient un petit peu trop confiant. Ouais, les Mugi, ouais, ça va pas se passer comme vous voulez. La dernière fois qu'on l'a vu, en combat, il a pas pris l'avantage sur un commandant. Ray les vieux, Kizaru s'est chié dessus devant lui. Donc faudrait peut-être... vous voyez, l'excuse du il troll, ça c'est limite. Je veux bien une fois... 2 fois, 3, 10 fois, c'est bon. Donc là, je veux le voir dans des conditions extrêmes. Et je veux quelqu'un qui le balle. Exactement, c'est ça le problème. Ils vont te dire, non, mais en fait, Kizaru, il troll. Ils vont t'inventer des liens de paternité. En fait, Dragon, c'est son père. Tu sais, je crois que Kizaru, il est même plus vieux que lui, je crois. Mais ils vont te dire que Dragon, c'est quand même son père. Non, c'est extrêmement grave. Mais du coup, ouais, je veux un combat avec Kizaru, moi. C'est ce que je veux. Mais en plus, ce qui est intéressant avec Dragon, c'est qu'il y a un membre du Gorosei qui est là. Et vraiment, Dragon, il fait la guerre contre ces membres-là en premier lieu.
pas contre Im parce qu'il connaît pas son existence, mais il sait que il doit savoir que c'est eux qui sont à la tête du gouvernement mondial. Donc Dragon fait directement la guerre à ces personnes-là. Et si Dragon sait qu'il y a un membre du Gorosei sur Egghead et qu'il ne bouge pas, je vais même pas ouvrir son dossier. Et je vais le fermer et je mets le personnage à la poubelle. Attends, le Dragon, tu parles? Tu mettrais Dragon à la poubelle? Ah oui, oui, oui. Déjà, lui, j'ai déjà ouvert son dossier. S'il est au courant, s'il est pas au courant, il est pas au courant. Mais s'il est au courant qu'il y a un des membres du Gorosei qui est sur Egghead et qui ne fait rien, alors qu'il fait directement la guerre à ces personnes-là, moi, j'attendrai plus rien de lui. Ah donc pour toi, mais t'es vraiment relou Nilin. Ah mais quelle horreur. Oh. Dans le chat, dites s'il vous plaît à Nil qu'aujourd'hui il est catastrophique. Dites-lui, c'est calamiteux. Bien caché, Gapadré. Je vous jure, c'est une dinguerie. À chaque fois, il y a Uken qui parle, à la fin, tout ce qu'il retient, c'est Egghead, c'est Sangwan Wolf. C'est la cata, Nilin. C'est la catastrophe. Il y a Katakuri, c'est la catastrophe. Du coup, par rapport à Kizaru. T'es là, Jungkook? Non, il est pas là. Jungkook, rejoins-nous. Je veux ton avis sur... Jungkook a des trucs à dire sur Kizaru. C'est un grand fan. Jungkook est un très grand fan de Kizaru. Il a des posters chez lui, il a des chaussures Kizaru, il a le cosplay Kizaru. Donc je veux qu'il nous parle de Kizaru. Il m'a dit, ouais, écoutez-moi bien. Écoutez. Jungkook m'a dit, j'ai des preuves factuelles que Kizaru prend Zoro et Sanji à 2 contre 1. Je lui ai dit, Uken va entendre ça, il va pas te lâcher. T'es dead. T'es foutu. Uken, tu lui dis que l'horrible Kizaru, qui n'a même pas pris l'avantage sur Marco, bat les deux en même temps, catastrophique. Donc Jungkook, t'es où là, Jungkook? Jungkook, dépêche-toi Jungkook, t'es où? Jungkook. Il est là, Jungkook. Du coup, Jungkook, je leur disais que... C'est vraiment des gamins. Big up Eradi. Vous êtes vraiment des gamins. Du coup, Jungkook, je leur ai dit que tu m'avais affirmé que tu avais des preuves factuelles qui attestent que notre cher Kizaru prend Zoro et Sanji en même temps. Donc donne-nous ta preuve. Tes preuves plutôt. Kizaru qui prend Sanji et Zoro en même temps. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc je veux les preuves. Ah ouais. Il est pas au courant qu'il va faire ça. Il est mort. Ah, je suis mort. Ah, je suis Il est monté, il est merde. Qu'est-ce que je fous là? Il s'est dit. J'étais bien. Il s'est dit, où est-ce qu'il est? C'est un guet-apens. Le pauvre, il est venu pour nous parler de Shanks, pour nous parler de l'horrible kid. Lui, il a fait la prophétie de Barbe Blanche. Il a dit ça. Du coup, Jungkook, t'as rien à dire? Allez, dis-moi tes preuves de tout à l'heure. Ouais, bah, il va vite, il troll. Voilà, c'est l'élément factuel. Il va vite et il troll. Bon, ok, ça marche. Du coup, Jungkook, comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais. Du coup, Jungkook, plus sérieusement, on parlait de... Excusez-moi. On parlait du coup de la fin de l'arc Egghead. Donc, je veux ton avis. Après, on passera à une populaire opinion. Je veux ton avis. Du coup, je veux ton avis un petit peu sur Kizaru. Que penses-tu que Kizaru pourra faire en termes de combat? Est-il limité? Est-ce qu'il pourra troller? Voilà. Alors, bah, moi, déjà, je pense que... Quand on a vu le bateau de Barbe Noire, je pense que c'est Aokiji qui arrive actuellement. Donc je vois bien un scénario en mode Aokiji qui tient Kizaru et Saturne, oui, en même temps. Je dis bien en même temps. Pendant que les Mugi se taillent de Egghead. Parce qu'avec 100 navires et tout, donc je vois bien Luffy qui, comme à la Barbe Blanche, qui dit on va pas défoncer la marine, on va tout se tailler parce que je veux pas risquer des pertes en plus avec York et les Séraphins. Donc je pense que Luffy il va être intelligent et se barrer au lieu de rester se taper. J'aime bien, j'avais évoqué cette éventualité par rapport à Kuzan, parce que mine de rien, son front il est cheaté en mer. Le mec il te bloque tes navires. Navire, faut que ce soit mobile, faut que tu arrives à bouger, hop, pour bien viser les canons. Mais si le mec gèle tout, il a quand même gelé, mine de rien. Ça c'est extrêmement grave hein. Il a été dégagé de la marine tel un malpropre. Sengoku a dit c'est l'amiral en chef. Ils ont dit non, Akainu est devenu amiral en chef alors qu'il a sauvé la marine. Marineford il a sauvé la marine. Le tsunami de Barbe Blanche là il aurait coulé tout le monde. Et ça c'est extrêmement grave. Aokiji, je suis à 2 doigts d'être mine de rien poteau avec lui. Parce que bon, vous me connaissez, il y a eu l'histoire avec Cracker malheureusement. Aokiji, ce grand acteur, s'est fait passer pour un mec qui peut one-shot Cracker. Donc j'ai dû dévoiler la vérité. C'est-à-dire que c'est devenu qu'un vulgaire caniche de Barbe Noire. Mais mine de rien, ce qui s'est passé avec lui, c'est grave. Et il a rejoint les rangs de la piraterie. Donc voilà. Nil, tu penses qu'Aokiji peut 1 contre 1 Kizaru sur Egghead ou pas?
c'est devenu un pirate. Donc il est supérieur déjà à un simple marine. J'aime bien. C'est devenu Mais très bon argument factuel. C'est un pirate dans un manga de pirate, j'aime bien. Tu as raison. En vrai, en 1v1, je pense que... C'est un manga de pirate, il y a des gens qui veulent que la marine gagne. Excuse-moi Neil, vas-y, je te laisse continuer. Non, je pense qu'actuellement, Aokiji a besoin de montrer des masterclass. Kizaru, en vrai, même si on le déteste, il l'a déjà fait sur Shabanji. Donc on a déjà vu ça. Aokiji, à part geler Luffy, honnêtement, il aurait dû tuer Robin. Tu vois, si vraiment il avait été dans sa mission jusqu'au bout, il aurait dû tuer Robin. Il a échoué. Ensuite, il a envoyé le CP9, il a échoué. Actuellement, il a besoin de faire une vraie masterclass. Pareil, Akainu, il a combattu, il a échoué. Il a besoin de faire quelque chose de gagnant. Tu vois, qu'on voit que le personnage fasse des trucs intéressants aussi. Donc, et puis même, c'était Luffy avant les 2 ans, avant le Gear Second. Donc, encore pire sa masterclass, tu vois. Là, on a vraiment besoin d'un truc intéressant. Donc, soit on le voit contre Garp et il fait quelque chose de cool, soit Kizaru. Hein. Ok, et toi, Sony, vois-tu un bon 1 contre 1 Kizaru Aokiji sur Egghead? Je vois même pas l'intérêt. Moi, je pense pas, non. Parce que je vois pas Aokiji à Egghead de base. Je le vois pas du tout là-bas. Et pour moi, Luffy, là, c'est fini. Il a dit à Dressrosa, je fuirai plus jamais devant un amiral. Je fuirai plus, c'est fini, je fuis plus. Là, c'est un empereur. C'est un incident majeur. C'est pas parce qu'il va fuir qu'il y a un incident majeur. Luffy, il est pas là. Moi, je vois pas... Genre, je le vois faire la même tête quand Usopp il lui a dit ah bah on va juste voler, on va pas affronter les empereurs. Il a fait une tête de dégoûté. Moi je le vois faire la même tête de dégoûté de ouf en mode comment ça on se barre. Et dans ma théorie, dans mon acquis de l'observation, il y aura pas 100 navires de guerre à Egghead. Il y en aura moins. Il y en aura moins pourquoi ? Parce que soit Dragon débarque et il en coule un paquet, soit la flotte de Luffy débarque et il en coule un paquet, soit quelqu'un d'autre débarque, mais je vois pas la marine bloquer les Mugiwara ou quoi que ce soit, parce que pour moi, il va y avoir d'autres intervenants. Donc, ça sera pas juste 100 navires de guerre versus les Mugiwara, ça sera bien plus complexe que ça.